Alors, bonjour tout le monde. Good morning, everyone. As you can see, we went back to Skype because of the stay-home order of the province of Ontario. On est retourné, comme vous voyez, sur Skype pour un ministère virtuel à cause de la position du gouvernement de l'Ontario qui nous demande de demeurer chez nous. Today is a bilingual celebration. On célèbre dans les deux langues ce matin. Et le thème, c'est le thème du troisième dimanche ordinaire dans l'année B, inspiré de Saint Paul. Savoir utiliser son temps, parce que le temps passe vite. Saint Paul nous dit, tant qu'à y être, ayez donc une façon de rendre ce temps-là de qualité. So today we'll commemorate the conversion of St. Paul, and it concludes the week of prayer for Christian unity. And the theme is taken from St. Paul's first letter to the Corinthians, and he goes about the time that passes, and he wants us to find our way to look at the time in a qualitative way. Alors, nous sommes aujourd'hui à la fin de la semaine de l'unité des chrétiens. Je vais essayer de faire un lien avec les textes et ce thème-là. Et nous commémorons la conversion de Saint Paul, qui techniquement est demain, mais nous le faisons aujourd'hui. Alors, donc, une très bonne célébration à tous. Have a good celebration, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lord, hear my prayer. And give ear to my words. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. His mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. For the Lord is good. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Dieu de mon cœur. Donc tout annonce la puissance. Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Lord, I've cried to you. And my prayer will inform you from the morning. Que ma bouche soit remplie de louanges. Afin que je chante ta louange et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. And now we hear the Ten Commandments. On rappelle les 10 commandements de Dieu. I am the Lord thy God. Thou shalt have no other gods but me. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honor thy father and thy mother. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi.
Thou shalt not commit adultery. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. A doctor of the law asked Jesus, Master, which is the greatest commandments of the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. In these two commandments are contained all the law and the prophets. Lord, have mercy on us and inscribe in our hearts all these laws that you have given us. We beseech thee. Mes frères et sœurs, mettons-nous maintenant dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous te demandons, nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. May the good Lord have mercy on you, forgive you your sins, and lead you to everlasting life. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Glory to God in the highest. And peace to his people on earth. We praise you, we bless you, we worship you, we glorify you. We thank you for your great glory, Lord God, heavenly King, eternal and almighty. Holy Lord, the only begotten Son of God, Jesus Christ, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sin of the world, receive our prayer. You sit at the right hand of the Father, have mercy on us. For you are the Holy One, you alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Ta parole, Seigneur, Plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques, le Dieu qui règne sur nos cœurs, exaltons par de saints cantiques, et son amour et ses faveurs. the Lord be with you. And also with you. Let us pray. God of light, send us your Holy Spirit so that we can fully understand the message which will be communicated to us through the proclamation and the commentary of your word. Amen. And now we're here at the first reading, which is taken from the book of Jonah. Le livre de Jonas est notre première lecture. A reading from the book of the prophet Jonah. The word of the Lord came to Jonah, saying, Get up, go to Nineveh, that great city, and proclaim to it the message that I tell you. So Jonah set out and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly large city, a 3 days' walk across. Jonah began to go into the city, going a day's walk, and he cried out, 40 days more, and Nineveh shall be overthrown.
And the people of Nineveh believed God. They proclaimed a fast. And everyone, great and small, put on sackcloth. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, God changed his mind about the calamity that he had said he would bring upon them. And he did not do it. The word of the Lord. Thanks be to God. Glory be. Amen. Le psaume, Oui, alors le psaume pour aujourd'hui, c'est « Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur ». Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Ensemble, fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Ensemble, fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Ensemble, fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas, car ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Parole du Seigneur. nous rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à nous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Après Seigneur. l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle. Et il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur bac et préparaient leurs filets. Jésus les appelait et aussitôt, laissant dans la barque leur père et ses ouvriers, ils partirent avec lui, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je l'ai mentionné au début de la célébration, nous faisons mémoire aujourd'hui de la conversion de Saint Paul et la semaine de prière pour l'unité des chrétiens se termine avec cette fête de la conversion de Saint Paul. Dans la réflexion que nous faisons dans cette homélie, on s'inspire aussi de Saint Paul ce matin.
sa lettre aux Corinthiens, la première, le chapitre 7, où Saint Paul nous transmet le message suivant. Regardez à l'importance de se consacrer à ce qui n'a pas de prix, le temps de Dieu, car notre temps à nous passe. Le temps passe. Le temps qu'on appelle chronologique, là, alors où les étapes viennent les unes après les autres, c'est quelque chose de fini, ça. On avance là-dedans, et puis, pour chacun de nous, ce temps-là va arriver à sa fin. Alors, c'est ça que Saint Paul veut qu'on saisisse, là. Regardez-vous aller là-dedans, puis faites une petite réflexion, là. C'est peut-être là qu'il faut mettre, c'est peut-être pas dans ce panier-là qu'il faut mettre tous nos œufs. Tant qu'à y être, essayons donc de voir s'il n'y a pas moyen de rendre ce temps-là autre chose que cette suite d'étapes. Essayons de le voir plutôt comme un temps de qualité. Alors, il oppose ce qu'on appelle en grec le chronos, c'est-à-dire le temps des étapes qui suivent, et le kairos, qui est un temps, mais pas tellement mesurable, un temps de qualité d'être et de vie. En fait, ce qu'il appelle, lui, le temps de Dieu, qui est le temps de son règne, alors que le monde qui communie à Dieu pourra connaître l'amour, la justice et la paix. Et c'est ça, d'ailleurs, que Jésus va annoncer. Et quand il se convertit, Saint Paul, c'est ça qui va saisir sur la route de Damas, en Syrie, alors que vous vous en rappelez, il s'en allait persécuter les chrétiens, mais il va recevoir une grande lumière, ce qu'on appelle l'illumination, et c'est le Christ glorieux qui se manifeste à lui, et ce que ça provoque, ça, c'est un changement profond à l'intérieur de Saint Paul, un changement d'être et de vie. Saint Paul est aveuglé par cette grande lumière, il tombe par terre et quand il se relève, il va à ce moment-là, avec l'aide d'Ananias et de la communauté chrétienne de Damas, il va devenir l'un des plus grands missionnaires que l'Église a connus. Et like the prophet Jonah, that we mentioned in the first lecture, who went to preach in Nineveh, Paul brought about the conversion of many people outside of Judea. It's the chapter 3 of Jonah. And through his preaching, many, many people will come to know God and follow his good ways, the ways that lead to love, justice, and peace. So Paul had an enlightenment. In his case, it was direct, descending. Christ, the glorious ascended Christ, came down from heaven, and it was sudden. Suddenly, he had the enlightenment. It was descending in St. Paul's case. In some other case, it's ascending. We can progressively go to the light and get the illumination. There's an Italian doctor called Dr. Roberto Assagioli who developed that approach called psychosynthesis, where he will study the two ways, the ways where it comes, it descends in us from heaven, and it can go as an experience that we have progressively ascending to the light. But either way, it's always accompanied by an inner change. And St. Paul's will try to develop the idea about
that change? What happened really when we have this inner change under the light of God? In his letter to the Philippians in the chapter 2, verse 13, he writes that it makes us want and do what God wants, his kingdom. And the idea of the kingdom in Jesus' preaching corresponds to that chirological time, that quality time, that corresponds to, this time where we can experience love, justice, and peace, what we also call the reign of God. And Jesus will understand this as an emergency. We cannot wait. We're so much after being in love, in justice, and peace that it's an emergency. We have to dedicate ourselves to that. And that's why when he preaches in Judea, he goes after that idea. He will come up with the idea of conversion. Don't wait, convert, because the kingdom is coming. We have to make it come. And he will recruit collaborators for this purpose. And these collaborators we came to call apostles. Alors, l'évangile de ce matin parle justement de ce moment où, sur la grève, Jésus voit des pécheurs, puis il va vouloir en faire des pécheurs d'hommes. C'est comme ça qu'il recrute ses apôtres. Alors, dans l'évangile de Marc, là, qu'on a lu ce matin, le premier qui est mentionné, c'est André. André qui suivait Jean-Baptiste, hein, celui qui baptisait dans le Jourdain. Alors, et il a été initié par Jean-Baptiste à voir Jésus comme l'agneau de Dieu, comme le Messie attendu. Et appelé par le Seigneur, préparé par Saint Jean-Baptiste, il va répondre oui. Et non seulement lui, mais il va emmener son frère aussi, son frère Simon, que Jésus va appeler Képha, Pierre. Également, il va recruter un autre apôtre, Jacques, le fils de Zébédée, qui lui aussi va emmener son frère, Jean. Alors ça, c'est décrit dans l'évangile de Marc, là, qu'on a entendu ce matin, le chapitre 1, les versets 14 à 20. Et graduellement, il y en a d'autres qui vont se joindre à eux, qui vont être séduits par l'enseignement de Jésus, qui vont voir ça comme une vraie bonne nouvelle et qui vont s'engager également à sa suite pour faire venir ce temps de qualité. Barthélemy, Jacques, le frère du Seigneur, qu'on appelle aussi Jacques le mineur, Thomas là, qui va mettre son doigt dans les plaies du Seigneur, on s'en souvient de lui. Judas aussi, Judas Iscariote, qui sera remplacé éventuellement par Matthias après qu'il aura livré son Seigneur. Philippe aussi va être du groupe Matthieu, Simon et Jude. Et ces 12-là, ces 12 collaborateurs, ces 12 apôtres, ben ils vont en emmener d'autres à se convertir et à miser comme eux sur ce temps qui n'a pas de prix, le temps de Dieu, l'avènement de son règne. Et comment est-ce que ça va se passer, ça, qu'on contribue comme ça à un temps de qualité? Ben, c'est par un travail sur nous-mêmes, sous l'action du Saint-Esprit. Parce que nous n'avons pas ce qu'il faut, nous les humains, pour sortir un temps d'une si grande qualité. Nous avons besoin d'aide. Vous allez vous en souvenir, à l'Ascension, Jésus avait promis qu'un coup rendu en haut, il allait envoyer d'auprès du Père le Saint-Esprit, dont la tâche allait être justement de nous donner les capacités
de contribuer à l'avènement du règne de Dieu. So, the invitation to convert in the footsteps of St. Paul resounds today, particularly on this Sunday, where we close the week of prayer for Christian unity. The missionary apostle, St. Paul, shows us how to progress toward unity. And what I find interesting is that the way that he shows is very much aligned on the way our church communion, the International Council of Community Churches, envision, namely to unite with the heart our reason, our mind, which otherwise divides. If we look at our situation, the situation of the Church of Christ today, you know, which is not united, and we try to bring more unity using our mind, our reason, we will only find reasons not to do it, because we'll emphasize our differences instead of looking at what unites us. So we have to bring the heart in the picture, because where the mind divides, the heart unites. And the heart unites in peace, patience, benevolence, and they're all the great expressions of Christian love. Alors, je termine cette homélie par une prière. Seigneur, toi qui nous veux tous un en toi, nous te prions pour l'unité de ton Église. Délivre-nous de nos étroitesses et de nos préjugés. Apprends-nous à reconnaître les dons de ta grâce chez ceux et celles qui se réclament de toi. Rassemble ton peuple, dispersé sous la gouverne de ton Fils, afin que le monde te connaisse et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. And now the same prayer in English. Lord, you want us all to be one in you. We pray for the unity of your church. Deliver us from our narrow-mindedness and prejudices. Teach us to recognize the gifts of your grace in those who claim you as their God. Gather your scattered people under the guidance of your Son, that the world may know you and the one whom you sent, Jesus Christ, our Lord. Amen. To the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. All praise to you, All O praise to you, O Lord. Lord. Je crois en Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. and now the petitions. Christ is our mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. And at this particular time, think of all the personal intentions that you have, and
bring them to the Lord. Lord, hear us. Lord, mercifully hear us. At this time, when we're in the chapel and have the Eucharist, we prepare Holy Communion, but we cannot have Holy Communion because we're in these times of confinement. So I'll say a prayer, asking God to unite with us because it's our desire to receive Him. Lord, confinement prevents me from receiving you in the host and the wine of the Holy Eucharist. But I unite with you spiritually to be strengthened by your grace and to live in your love. Maranatha, come, Lord Jesus. Amen. Seigneur, le confinement m'empêche de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie, mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Amen. O God, from whom I have my being, ô Dieu dont je tiens l'être, Toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants. Que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile qui voit tous nos besoins rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. do not withhold your mercy from us, O Lord. May your love and your truth always protect us. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon cri s'élève vers toi. Let us pray. Lord our God, Who made us arrive at the beginning of this day, save us today by the power of your grace, and grant that we do not commit any sin, but that our words, thoughts, and actions be always conformed to thy justice, and done in accordance with your holy law. That's what we ask through Christ our Lord. Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. It is in the name of the Father who created us, of the Son who redeemed us, and of the Holy Spirit who sanctifies us, that we begin this day. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Go in the peace of Christ. Amen. We're at the end of this celebration. It was a pleasure to have you for this service this morning. Nous sommes à la fin de cette célébration. Je remercie ceux qui ont participé et nous allons maintenant mettre ça sur YouTube pour permettre à la communauté élargie de pouvoir prier avec nous. In the hours following, we'll upload the service on YouTube, and it will allow the larger church to unite with us in prayers. Alors, à tous, une très bonne fin de semaine, une très bonne semaine. A very nice week to all of you. Bye-bye.